Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la forêt noire. La forêt noire est un gâteau qui tient ses origines de l'Autriche et qui est allé en Allemagne également pour arriver en Alsace, avant de devenir bien évidemment un grand classique de la pâtisserie française. Mais ceci dit, c'est un gâteau qu'on trouve un peu partout dans le monde aujourd'hui, et notamment aux États-Unis. Ce gâteau est composé d'une génoise très légère parfumée au chocolat, avec une couche de chantilly parfumé chocolat, ça c'est mon petit truc. Et dessus, nous y avons rajouté des cerises. Alors, on peut mettre des cerises au sirop. Personnellement, je mets des cerises amarena parce qu'elles ont un petit goût d'amande amère et ça donne du peps à ce gâteau, c'est ce que j'aime personnellement. Ensuite, nous recouvrons d'une couche chantilly, d'un troisième étage, et nous verrons ça tout à l'heure, de biscuits et de chantilly, sur lesquels nous avons parsemé des copeaux de chocolat. C'est un excellent gâteau et on va se régaler, vous allez voir. Alors maintenant, je vous laisse avec la liste des ingrédients et tout de suite après, la vidéo. Voilà, nous allons tout d'abord séparer les blancs des jaunes. Ensuite, nous allons verser sur ces jaunes l'équivalent des 3 cuillères à soupe d'eau chaude. On commence à fouetter. Dès que le mélange est mousseux, on y ajoute le sucre en poudre. Voilà. Maintenant, nous allons monter les blancs en neige bien ferme. Cette opération terminée, je mélange les blancs à ces jaunes afin d'obtenir quelque chose de très onctueux et de très mousseux. Dans la farine, j'ajoute ma poudre de cacao, la levure chimique, et je mélange bien comme il faut. Je verse ensuite ce mélange en 2 ou 3 fois afin que la farine soit bien incorporée à l'appareil. Voilà, vous voyez, on obtient quelque chose qui est très chocolaté, et qui est beaucoup plus compact que tout à l'heure, mais qui est quand même très léger. Je verse ce mélange dans un cercle avec un fond recouvert de papier d'aluminium. Vous voyez, je le tasse bien. Maintenant, vous pouvez le mettre dans un moule à manquer si vous n'avez pas de cercle. Et on va enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes à peu près. Voilà ce que nous obtenons, un biscuit bien régulier. Je vais maintenant ôter la croûte qui ne présente strictement, vous voyez, aucun intérêt. Et je vais découper 3 disques de 2 cm environ d'épaisseur. J'ai pris du sirop de mes cerises que j'ai mélangé avec un peu d'eau, vous voyez, pour en obtenir un sirop beaucoup plus léger et un petit peu moins sucré, et je vais tout simplement en imbiber ma génoise afin que celle-ci soit moins sèche lorsque nous allons la déguster. Voilà. Voilà.
Alors, j'ai sorti mon bol que j'avais mis au congélateur, de manière à ce qu'il soit bien glacé, vous voyez. Je verse ma crème liquide et je vais maintenant la monter en chantilly très ferme. Voilà, elle est bien belle. On va prendre la poudre de cacao. Je la verse sur cette crème. Je vais la mélanger maintenant délicatement. Voilà, j'ai obtenu une crème au chocolat, vous voyez, très légère, très mousseuse. Et je vais l'étaler sur ma génoise sur une épaisseur d'1 centimètre environ. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas mis de sucre en l'intérieur, car je souhaite conserver ce goût un petit peu du cacao amer. Je vais maintenant prendre mes cerises amarena et je vais les poser, comme vous voyez, très délicatement sur toute la surface du biscuit. Voilà. Je prends mon second disque de génoise que je vais poser dessus. Vous voyez, je vais exercer une pression très très légère de manière à ce que les cerises pénètrent dans la crème. Ça va faire dépasser un petit peu la crème sur le côté, la crème au chocolat, mais on va la lisser, vous voyez. Je la lisse tout autour, de manière à ce que tout soit bien droit. Je vais maintenant prendre mon sirop, imbiber le biscuit . Alors, je vais verser maintenant la crème dans mon bol qui lui-même est très froid, comme tout à l'heure. Voilà. Je vais ajouter maintenant mon mascarpone. Ici, j'ai 75 g de sucre glace que je mettrai tout à l'heure lorsque ma crème sera montée. Et j'y ajouterai bien évidemment ma cuillère de vanille. Maintenant, je vais fouetter afin d'obtenir une crème assez ferme. Voilà. Alors, on retrouve notre biscuit. Je vais maintenant prendre ma chantilly. Voilà. Et je vais l'étaler là aussi sur un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur sur toute la surface. Essayez d'être assez régulier quand même sur l'épaisseur, de manière à ce que le biscuit ne penche pas. Je pose maintenant mon troisième disque de génoise. J'exerce une légère pression, vous voyez, comme ça. Je vais encore l'imbiber de mon sirop. Voilà. Et maintenant, je vais y mettre une couche de chantilly, mais très très fine. Elle fera même pas un demi-centimètre d'épaisseur sur toute sa surface.
Et je lisse, comme vous le voyez, toujours au maximum, que ce soit les côtés ou le dessus. Alors, j'ai pris une poche à douille avec une douille cannelée d'1 cm qui va me servir tout simplement à faire mes petits décors en chantilly tout autour de mon gâteau. Voilà. Alors, j'ai pris une tablette de chocolat que j'ai râpée de manière à obtenir, vous voyez, des faux. Je les ai mis au congélateur pour qu'ils durcissent. Et maintenant, ils vont nous servir tout simplement à décorer notre gâteau. Alors, on va en mettre bien sûr quelques-uns sur le dessus. Vous voyez, ça va me relier. Ça fait joli. Et le restant va nous servir à décorer le tour du gâteau. Voilà, mon gâteau est terminé. J'y ai rajouté quelques cerises sur le dessus, vous voyez, ça fait très joli, puis on aime ça. Et je l'ai posé tout simplement sur un plat à service. Bon appétit, à la prochaine fois.